a commencé avec la découverte du feu éternel et du secret de la convocation. 13 mages, aveuglés, animés par la soif de posséder une puissance divine, dirigés par la puissance du cercle, leurs armées déchaînèrent la mort et la dévastation. Liés par la puissance des runes ancestrales, condamnés à une vie éternelle et à une mort éternelle. Jusqu'à ce que vienne le dernier jour d'une ère révolue. Que voulez-vous, vieillard? Êtes-vous venu admirer ma victoire ultime? Non. Seulement contempler votre déchéance. Vous ne pouvez vaincre ces puissances. La convocation est un mensonge. Elle nous détruira jusqu'au dernier. Alors... Nous avons été sots. Le seul sot ici n'est autre que... Croyez-vous vraiment que je me soucie de vos jérémiades? Taïra! Roën nous envoie. Il sollicite la puissance des guerriers de la rune. Les royaumes du Nord sont en danger. Roën sait que jamais plus je ne servirai un mage du cercle. Mes pouvoirs sont épuisés, et j'ai vu bien assez de malheurs et de massacres. Roën devra trouver quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il nous envoie. Une rune très spéciale est cachée quelque part dans cette région. Nous sommes venus la chercher. Mais nous avons été attaqués, et Lev est blessé. Il a besoin de votre aide. Nous avons tous besoin de votre aide.
Alors je n'ai vraiment pas le choix. Très bien, je vous aiderai. Où est l'Ève? J'ai perdu sa trace derrière cette porte là-bas. J'espère qu'il est toujours en vie. Ces maudits orques. Je vais le chercher. Vous, restez ici près de ma cabane. Merci, Taïra. Je suis heureuse de vous savoir de nouveau à nos côtés. Bienvenue dans le monde de Spellforce. Dans ce prologue, nous allons vous expliquer comment jouer à Spellforce. Commençons par les informations générales. Le nom du personnage principal dans le prologue est Taïra. C'est à la fois une guerrière et une ensorceleuse. À partir de maintenant, nous nous référerons au personnage principal comme étant l'avatar. Une fois le prologue terminé, le jeu se poursuivra lorsque vous maintenez le curseur de la souris. Sélectionnez maintenant votre avatar en cliquant sur Taïra dans l'environnement du jeu. Très bien. Vous pouvez déplacer la vue soit avec les touches du pavé numérique, soit avec la souris, en maintenant le bouton droit enfoncé. Vous pouvez également ajuster la vue en déplaçant le curseur de la souris vers le bord de l'écran. Déplacez Taïra sur le chemin allant vers l'est. Faites-la passer par la porte de pierre et allez jusqu'à la pierre des âmes, un gros bloc de roche, en cliquant devant celui-ci avec le bouton droit de la souris. La pierre des âmes offre à l'avatar l'opportunité de connecter sa rune avec... Sélectionnez la pierre des âmes en cliquant dessus. En bas de l'écran se trouve la barre d'action. Un nouveau symbole pour activer cette pierre des âmes s'est affiché. Cliquez dessus. La pierre des âmes s'éclaire et est maintenant active. Vous êtes à présent lié à cette pierre des âmes. En bas à gauche se trouve une carte générale. Les zones noires, poursuivez votre chemin vers l'est. Spellforce vous offre la possibilité de vivre les événements du jeu sous différents angles de vue, y compris pour modifier la vue, passez maintenant en vue à la troisième personne, en effectuant un zoom plus rapproché. Ceci est possible uniquement si votre avatar se trouve à l'intérieur du champ de vision. Dans le mode de vue à la troisième personne, suivez le chemin en mode troisième personne vers l'est jusqu'à la prochaine porte de pierre. Vous pouvez passer en mode troisième personne, revenez à la vue isométrique normale à l'aide de la molette de la souris. Un ennemi gobelin vous attend au prochain tournant. Il n'est pas très dangereux. Lorsque vous pointez le curseur de la souris sur lui, une barre indiquant sa santé s'affiche. Sélectionnez votre avatar et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le gobelin. Votre avatar attaque le gobelin. Une fois que vous l'aurez vaincu, nous poursuivrons notre chemin. Le corps du gobelin, placez-vous près du gobelin mort et cliquez sur le corps avec le bouton droit de la souris. En bas à gauche de l'écran, vous pouvez maintenant voir quel objet le gobelin transportait. Cliquez sur le bouclier pour le prendre avec vous. Il est automatiquement ajouté à votre inventaire. Le bouclier augmente la classe d'armure de votre avatar lorsque vous l'utilisez. Avec une classe d'armure pour ouvrir votre inventaire, cliquez sur le symbole représentant un sac à dos dans la barre d'action située en bas de l'écran. Une fenêtre s'affiche, vous permettant de sélectionner les différentes catégories de votre inventaire listées à gauche. Cliquez sur le symbole anneau qui représente l'équipement. À gauche se trouve l'équipement inutilisé.
Au centre, les objets actuellement utilisés par votre avatar. Et à droite, les caractéristiques actuelles de votre personnage. Nous reviendrons sur ces caractéristiques plus tard. Pour équiper votre avatar du bouclier, vous devez tout d'abord le sélectionner avec votre souris. Pour ce faire, cliquez sur le bouclier, puis sur la section libre représentant la main gauche, à côté du torse. Fermez maintenant l'inventaire en cliquant sur le sac à dos, ou sur la coche située en bas à droite de la fenêtre. Ou encore, appuyez simplement sur la touche I. Dans le coin supérieur, la barre là-bas, suivez le chemin qui passe par la porte de pierre suivante jusqu'à ce que vous atteigniez Lev, le blessé. Si un personnage souhaite discuter, sélectionnez votre avatar. J'aurais dû rester avec mes livres. J'espère que vous n'avez pas oublié vos talents de guérisseuse. Taïra, aidez-moi. Soignez-moi, par pitié. Vous avez un sort de soin à votre disposition. Si vous voulez utiliser un sort, vous avez deux possibilités. Le moyen le plus simple est d'utiliser le système Click et Fight. Pour ce faire, sélectionnez Lev. Toutes les actions possibles en rapport avec la cible sélectionnée s'affichent sous le bouton portrait de votre avatar. La main bleue est le symbole pour le sort de soin. Cliquez sur ce symbole pour soigner Lev. Le système Click et Fight lui parlait de nouveau à Lev. Je vous remercie, Taïra. Sans votre aide, j'étais perdu. Je remercie Aonir que Kael vous ait trouvé. Que s'est-il donc passé? Vous recherchez une rune? Oui, une rune très spéciale. Rohan est certain qu'elle se trouve dans les ruines d'Angband. Toutefois, ces ruines grouillent d'orques. Nous avons dû nous enfuir et seul Joshua a réussi à se dissimuler. Kael savait où se trouvait votre demeure. C'est pour cela que nous nous sommes frayés un chemin jusqu'à vous. Je vous en prie, aidez-nous. Bien. Je vais aller chercher votre rune. Restez ici et tâchez de récupérer un peu. À vos ordres. Soyez très prudente, Taïra. Prenez donc ce parchemin de sort. Je l'ai trouvé sur l'un des orques. Peut-être vous sera-t-il utile. Suivez le sentier. Vous retrouverez peut-être Joshua sur votre route. Puissent les dieux l'avoir gardé en vie. Vous avez reçu des points d'expérience supplémentaires et un parchemin de sort de la part de Lev. Ce dernier renferme le sort boule de feu. Une fois à chaque fois. Ensuite, votre avatar ouvrez votre inventaire et cliquez sur le symbole représentant un livre de magie. À gauche se trouve l'inventaire des parchemins de sort. À droite, votre livre de magie. Cliquez sur le parchemin qui se trouve dans l'inventaire pour le placer sous le curseur de la souris. Puis cliquez sur l'un des emplacements disponibles dans votre livre de magie. Vous venez de transférer Apprenez le sort boule de feu en cliquant sur le symbole représentant une boule de feu dans votre livre de magie. Puis cliquez sur l'un des emplacements disponibles de votre mémoire magique. Fermez maintenant votre inventaire. Poursuivez votre chemin jusqu'au milieu. Utilisez le sort boule de feu pour atteindre. C'est une embuscade. Certaines créatures restent derrière la prochaine porte. Un élémentaire du feu vous attend. Votre magie du feu n'a aucun effet sur cette créature. Poursuivez votre chemin. Essayez d'utiliser votre sort contre l'élémentaire du feu. Si une créature résiste à votre sort, vous verrez apparaître des étincelles. Il ne vous reste plus qu'à combattre cette créature en corps à corps. L'élémentaire du feu avait sur lui une rune de héros et 4 objets. Prenez-les. En
plus de votre personnage principal, vous pouvez avoir jusqu'à 5 héros à votre disposition. Quels sont les Les ordres héros de la sont rune? vos alliés les plus fidèles. À Et mon certains signal. possèdent des pouvoirs magiques. La rune du héros que vous venez de trouver À votre représente service. un archer très À mon expérimenté. signal. Pour appeler, ouvrez votre inventaire, puis accédez à la À mon catégorie signal, à l'aventure. Table des runes. À gauche se trouvent les... Selon le niveau de votre avatar, Fin prêt. vous pouvez utiliser jusqu'à 5 runes d'un coup. Cliquez sur la rune du héros et placez-la dans un des emplacements À vides l'aventure. situés dans le haut de la table des runes. Raonir. C'est une embuscade. Vous devez maintenant Destiné armer. maintenant. Vous avez reçu un arc, une dague et 2 pièces À d'armure. l'aventure. Accédez à l'inventaire Allons-y. puis sélectionnez la catégorie équipement. À droite de la fenêtre se trouvent 2 portraits. Sélectionnez le portrait inférieur Qu'il en soit et ainsi. donnez à votre Nos ennemis approchent. les 4 nouveaux objets situés à gauche Je de désire la l'inventaire. rune. Pour la rune. Placez l'arc dans la main À gauche. moi, guerrier de la rue. Espace situé à droite. Attention, nos Si ennemis votre approchent. avatar ou un héros ne peut pas utiliser un objet, l'arrière-plan s'affiche en rouge. Je n'échouerai pas. Fermez votre inventaire. Aux armes, soldats. Suivez le chemin menant au grand monument. Cet édifice est un monument de héros. Allez directement jusqu'au monument de héros, puis sélectionnez-le et cliquez sur le symbole rune de la barre d'action. Hâtons-nous. À côté du monument du héros, le symbole d'une main apparaît dans la fenêtre de sélection. Ce symbole vous informe sur la puissance de la rune de votre avatar. Maintenant, vous pouvez invoquer le héros. Sélectionnez le monument, puis cliquez sur le symbole du héros dans la barre d'action. Après quelques secondes, le héros apparaît. Un deuxième Maintenant. bouton portrait pour vous suivez le chemin Maintenant. menant vers le sud. À l'aventure. L'ordre. Un combat avec les morts vivants vous attend. Utilisez votre magie et remportez ce combat contre les morts vivants. Maintenant. Attaquez. Nous partons en guerre. Bien joué. L'un des morts vivants avait sur lui une Nous pierre sommes attaqués. précieuse. Prenez-la. En avant. Aux armes, soldats. Si vous voulez continuer à tester Restez à mes votre côtés, soldats. combat, dirigez-vous vers le nord. Autrement, poursuivez votre route vers le sud. Nous sommes attaqués. Raonir. Hâtons-nous. Attaquez. Fin prêt. Mauvais. Qu'il en soit ainsi. Pour la lumière. Nos rangs doivent Qu'il en tenir. soit ainsi. Là où Je suis prête. Suivez-moi. Aux armes, soldats. À votre service. C'est une embuscade. Oui. Suivez-moi. En avant. Maintenant. Hâtons-nous. Pour la liberté. Attention, nos ennemis approchent. Aux armes, soldats. C'est une embuscade. Maintenant. Nous partons en guerre. Allons-y.
À l'aventure! Allons-y! En avant! Suivez-moi. Hâtons-nous! Maintenant! Hâtons-nous! Suivez le chemin jusqu'à ce que vous rencontriez un marchand. Les marchands sont reconnaissables par la pièce pivotante placée au-dessus de leur tête. Suivez-moi. Suivez-moi. Vous pouvez acheter et vendre tout type d'objets chez un marchand. Maintenant. À l'aventure. Allez vers le marchand et parlez-lui, en lui cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Le menu du marchand s'affiche dans une Je fenêtre. n'échouerai pas. Maintenant. À gauche du menu se trouvent Allons-y. vos objets. À droite, ceux du marchand. Vous sélectionnez le symbole situé tout en bas pour ouvrir la catégorie « Objets de quête et de valeur ». Taïra, si les autres vous ont retrouvé. Oui, ils vont tous bien. Joshua, avez-vous pu découvrir où se trouve la rune? Elle est dans le camp des orques. Je crois que leur chef la porte sur lui. Faites attention à vous, ces créatures sont dangereuses. Vous devez vous attendre à un rude combat. Lorsque vous les aurez vaincus, rapportez-moi la rune. Je la ramènerai à Maître Roen. Vous pouvez maintenant acheter Très quelque bien, chose je m'y avec attelle, cet du travail. argent. Cliquez sur la catégorie « Rune » et achetez la rune de l'artisan humain. À votre service. Prêt à partir. Bien compris. La pause est terminée. Concluez le Tous au marché en travail. cliquant sur la coche en bas à gauche de la fenêtre ou en appuyant sur la touche « Échappe ». La rune m'appelle? En avant. Ouvrez l'inventaire. Sélectionnez la catégorie table des Maintenant. runes. Puis placez la rune de l'artisan humain dans Allons-y. l'emplacement avec le portrait humain en bas à gauche de la table des runes. Prêt à partir. Fermez vous votre voulez. inventaire. À votre service, si vous le voulez. Me voici. Suivez le Très chemin bien, je m'y jusqu'à la attelle. pierre des âmes. Quels sont vos ordres? Sélectionnez la pierre des âmes, puis activez-la à l'aide de la barre d'action. Si votre personnage À ne votre survit service. pas, vous n'aurez pas besoin de recommencer le voyage depuis le début. Je vais de ce pas. Vous pouvez voyager d'une pierre des âmes à une autre déjà activée. Prêt à Pour ce partir. faire, sélectionnez votre avatar et allez jusqu'à la pierre des âmes. Cliquez sur la pierre avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez votre destination. Me voici. Vous pouvez essayer Maître de cette la rune? manœuvre si vous le Pas de souhaitez. problème. Une fois que vous avez terminé, suivez le chemin conduisant au monument humain. Ma destinée Hâtons-nous. m'attend. Le bâtiment est terminé. Parlez à Joshua, l'homme qui se trouve à côté du monument. Vous avez maintenant reçu une nouvelle mission. À votre service. Très bien, je m'y attelle. Ouvrez votre inventaire et choisissez la page Livre des quêtes. Au centre de la fenêtre se trouvent toutes les quêtes en cours inachevées. Et à droite, une vue détaillée des Activons-nous un quêtes peu, actuellement alors. sélectionnées. À votre service. Vous avez reçu la quête La rune perdue. Fermez votre inventaire. À votre service. Allez jusqu'au monument, sélectionnez-le, puis cliquez sur le symbole rune dans la barre d'action. À partir En du avant. moment où vous occupez un monument d'artisan, les difficultés Suivez-moi. commencent. Normalement, lorsque les ennemis découvriront vos nouveaux campements, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous détruire. Sur cette carte, cependant, vous pouvez prendre tout votre temps. Prêt à partir. Vous pouvez À votre maintenant service. appeler des artisans humains. Sélectionnez le monument, puis cliquez sur le symbole C'est de comme l'artisan si de la c'était barre fait. d'action. L'artisan apparaît au bout de quelques secondes. Vous pouvez également cliquer plusieurs fois sur le symbole pour commander davantage d'artisans.
Produisez au moins 5 artisans. Le bâtiment est terminé. Maître de la rune? Une fois le monument sélectionné, des nombres correspondant à des limitations pour votre population s'affichent en dessous. Le nombre supérieur indique le nombre d'artisans de cette race dont vous disposez. Le nombre maximum auquel vous avez droit est aussi indiqué. Maître de la rune, du travail. À présent, vous pouvez produire jusqu'à 20 artisans. Tous au travail. Le nombre maximum d'artisans augmente en fonction de la taille du quartier général. En haut à droite se trouve un portrait pour les artisans humains. Le nombre correspond à la quantité d'artisans humains qui sont inactifs. Vous pouvez sélectionner un artisan disponible en cliquant sur le bouton portrait. Les artisans peuvent collecter différentes ressources en fonction de la race à laquelle ils appartiennent. Les artisans humains peuvent couper du bois, ramasser des pierres ou exploiter du minerai. Activons-nous un peu alors. La pause est terminée. À gauche du monument se trouve une carrière de pierre et à droite un gisement de minerai. La forêt la plus proche est située à l'ouest. Pour que les artisans collectent des ressources, sélectionnez un ou plusieurs artisans. Puis cliquez avec le bouton droit de la souris directement sur l'arbre, la pierre ou le gisement de minerai. Seuls les artisans peuvent être compris dans cette sélection. Le bâtiment est terminé. Dans la partie supérieure de l'écran se trouve la quantité de ressources que vous avez déjà acquises. Vous pouvez utiliser des ressources pour construire des bâtiments ou invoquer des unités de combat avec un monument. Sélectionnez les artisans, puis grâce au bouton droit de la souris, envoyez-les couper des arbres, ramasser des pierres ou extraire du minerai jusqu'à ce que vous obteniez 50 unités pour chacune des 3 ressources de base. Très bien. Vous disposez maintenant de suffisamment de ressources pour construire vos premiers bâtiments. Sélectionnez un artisan, puis cliquez sur le symbole de bâtiment de la barre d'action. Une sélection de bâtiments s'affiche. La pause est terminée. Cliquez sur la cabane de bûcheron, puis sélectionnez un emplacement dans l'environnement du jeu situé à proximité de la forêt pour commencer la construction en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Je suis prêt. Le bâtiment est terminé. L'artisan sélectionné commence maintenant la construction du bâtiment. Vous pouvez sélectionner d'autres artisans, puis les envoyer sur le site de construction par un simple clic droit, si vous voulez que la construction se fasse plus rapidement. Bien compris. Sélectionnez à présent d'autres artisans et créez une carrière près des ressources de pierre et une mine près des ressources de fer. Dans chacun de ces bâtiments de ressources, jusqu'à 5 artisans peuvent accéder au statut de maître artisan. Les maîtres artisans sont vêtus différemment et ont un équipement spécial. Ils sont 2 fois plus efficaces que de simples artisans. Sabre au clair, monseigneur. Si vous sélectionnez le bâtiment, une fois celui-ci terminé, le nombre d'artisans assignés à sa construction s'affiche dans la fenêtre de sélection. Cliquez sur un symbole vide pour assigner un artisan disponible supplémentaire au bâtiment. Si vous envoyez, attendez que les 3 bâtiments soient terminés. Si la construction d'un bâtiment ne se poursuit pas, cela signifie que vous avez supprimé par erreur tous les artisans travaillant sur ce site. Suivez-moi. Vos ressources doivent à présent croître rapidement. Parfait. Consultez régulièrement vos réserves. Oui, monseigneur. Et, si nécessaire, assignez vos artisans à d'autres tâches. Pour recruter une armée importante, vous devez disposer de nourriture. Les humains sont très flexibles et peuvent chasser, élever du bétail, pêcher du poisson ou cultiver la terre. Dans la zone entourant votre quartier général, vivent un certain nombre d'animaux. Construisez une hutte de chasse pour rassembler de la nourriture. En parallèle, construisez une cabane principale afin d'avoir 30 artisans à votre disposition.
Vous pouvez envoyer jusqu'à 5 artisans à la hutte de chasse afin de collecter la nourriture plus rapidement. La quantité de nourriture mise en réserve Oui, détermine monseigneur. la taille maximale de votre À armée. vos ordres, monseigneur. Les fanions Prêt à placés sur les combattre, monseigneur. bâtiments J'y vais de ce pas. indiquent à qui ils appartiennent et Je s'il suis y a prêt. des artisans Je en contrôle ce secteur. activité Vos dans ordres, ce site. monseigneur. Oui, monseigneur. Bien compris. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que le lac situé derrière le monument humain est plein. Maintenant, vous devez prendre des mesures appropriées pour défendre votre campement. Construisez 2 tours, À votre service. aux environs des dalles de pierre, des ennemis pouvant venir de cette direction. Au travail! J'y vais de ce pas. Oui, monseigneur. À mon signal. En avant. Allons-y. À l'aventure. À votre service. Le bâtiment est terminé. Allons-y. Quels sont vos ordres? C'est comme si c'était fait. Par là. Pas de problème. Le bâtiment est terminé. Du travail. Des pause est gobelins terminée, attaquent votre tous au campement. travail. Vous allez bientôt entendre un Allons-y. signal d'alarme et voir s'afficher un symbole rouge indiquant le lieu de l'attaque sur la carte générale. Défendez votre ville Aux armes, avec votre soldats. avatar et votre héros. Excellent. L'attaque a été repoussée. En outre, lorsque vous entendez un signal d'alarme, vous pouvez utiliser la barre d'espace pour accéder directement au site où a lieu le combat. Si vos tours sont endommagées, vous pouvez les réparer. Je suis Sélectionnez un ou plusieurs artisans pour cette tâche. prêt. Sabre au clair, Puis, monseigneur. cliquez avec le bouton droit de la souris sur la structure endommagée. À vos ordres, monseigneur. Vous pouvez non seulement invoquer des artisans avec les simples guerriers, il est maintenant temps de construire une armée. Prêt à combattre, monseigneur. Tout d'abord, vous devez construire une forge. Les armes et les armures nécessaires aux unités de combat seront fabriquées dans cette forge. Si vous possédez plusieurs forges, votre production sera plus rapide. Les unités de combat sont également invoquées avec les monuments humains. Si vous voulez établir un point de ralliement J'y vais pour de de ce nouvelles pas. unités, sélectionnez le monument humain, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la destination voulue. L'affichage d'un fanion Que désire la rune? indique que les unités de combat. Sélectionnez le monument humain et invoquez au moins 3 recrues et 3 éclaireurs. Si vous ne pouvez pas produire d'unités, À vos ordres, un texte monseigneur. s'affiche en rouge dans la fenêtre d'aide. La raison peut être, par exemple, un bâtiment manquant ou inoccupé, ou des ressources insuffisantes. Les orques ont leur propre éclaireur, toujours à la recherche d'ennemis. Si l'un de ces éclaireurs découvre votre campement ou vos guerriers, il retournera à son quartier général pour sonner l'alarme. Un éclaireur est sur le point de découvrir votre campement, indiqué par un symbole jaune sur la carte générale. Suivez-moi. Détruisez les adversaires avant qu'ils ne s'enfuient. Suivez-moi. Raunir. Si vous n'êtes pas attaqué pour le moment, le quartier général ennemi risque de Suivez-moi. remarquer l'éclaireur manquant et En partir avant. à sa recherche.
Maintenant. Cependant, vous avez réussi à gagner un peu de temps. Bénéficiez de ce répit pour produire rapidement un plus grand nombre d'éclaireurs et de recrues. Il est important pour vous de détruire aussi vite que possible les bâtiments situés dans le campement ennemi, car de nouveaux adversaires y sont constamment recrutés. Pour produire une armée conséquente, vous devez disposer d'importantes quantités de nourriture. Sélectionnez votre monument unique. En avant! Suivez-moi. Je suis prêt. À vos ordres, monseigneur. À mon signal. À l'aventure. Nos rangs doivent tenir. Pas de problème. Bien compris. Si vous le voulez. Allons-y. Les nombres situés en bas à gauche de la fenêtre de sélection correspondent au nombre d'unités de combat à votre disposition, ainsi qu'au nombre maximal que vous pouvez prendre en charge. Le maximum actuel est 10. À l'intérieur de votre quartier général, vous pouvez utiliser la nourriture pour accroître la taille maximale de votre armée. Sélectionnez votre petit quartier général. Dans la barre d'action ci-dessous se trouve un symbole pour la nourriture. Pointez le curseur de la souris sur ce symbole. Les coûts relatifs à cette amélioration s'affichent dans la fenêtre d'aide. En avant. Si vous cliquez une fois sur le symbole, le nombre maximum d'unités de combat passe de 10 à 15 pour 100 unités de nourriture. L'augmentation de 15 à 20 unités coûte 200 unités de nourriture. Augmentez le nombre maximal d'unités de combat jusqu'à au moins 20 unités en cliquant 2 fois sur le symbole. Si le symbole apparaît en grisé, c'est que vos chasseurs n'ont pas ramené suffisamment de nourriture et que vous devrez attendre un peu. Avec un petit quartier général, vous pouvez prendre en charge jusqu'à 30 unités de combat. Les quartiers généraux de taille moyenne ou grande, auxquels vous pourrez accéder par la suite, offrent des possibilités supplémentaires pour accroître le niveau maximum. À votre service. Si vous décidez plus tard de jouer avec 2 races alliées, le nombre maximal d'unités de combat pour l'ensemble de l'armée s'applique également, et les races partagent leur nourriture. Produisez davantage d'éclaireurs et de recrues, puis détruisez le camp des orques qui se trouve à l'est. Procurez-vous plus de ressources et veillez à avoir suffisamment de nourriture. Vous ne pouvez pas fouiller de corps ou de coffre lorsque l'ennemi est à proximité. Un coffre se trouve dans le camp orc. Approchez l'un de vos personnages de ce coffre et vous pourrez l'ouvrir en cliquant avec le bouton droit de la souris. Prenez les plans se trouvant à l'intérieur. Vous venez de trouver le plan de construction d'un nouveau bâtiment et le plan d'unité pour l'unité humaine prêtre. Ouvrez votre inventaire, puis allez à la page Plan. Prêt à combattre, monseigneur.
Dans cette page se trouve une vue d'ensemble des plans de bâtiments et d'unités à votre... Placez le plan d'unité dans un emplacement disponible parmi les unités, dans la ligne inférieure. Vous pouvez maintenant produire cette unité dans votre monument humain, à condition d'avoir les bâtiments requis et les ressources nécessaires. Placez le plan du bâtiment dans un emplacement vide sur la ligne des icônes de bâtiment. Si la première ligne est occupée, appuyez sur la flèche droite. Le bâtiment est terminé. Maintenant, combattre, vos artisans sont en mesure de construire le temple ordres. de la lumière. Fermez votre inventaire. Quels sont Je les suis ordres prête. de la rune? À vos ordres, À mon monseigneur. Si signal. vous voulez appeler des unités humaines, les simples arts, placez un hôtel d'Aria près de la source d'Aria et du temple de la lumière dans votre colonie principale. Pour sélectionner ce bâtiment, vous devez cliquer sur le pointeur situé à droite de la sélection de bâtiments. Cinq artisans au maximum peuvent travailler dans un hôtel Hâtons-nous. d'Aria afin d'y collecter de Maintenant. l'Aria. Hâtons-nous. Le temple de la lumière. Maintenant. En outre, si vous à côté de la produisez au moins 3 Allons-y. prêtres. Si vous ne pouvez pas Suivez-moi. produire l'unité, le bouton se grise. En avant. Dans ce cas, déplacez la souris au-dessus du bouton et suivez les instructions de la fenêtre d'aide. Maintenant. Au cas où vous disposez déjà du nombre Hâtons-nous. maximal d'unités, vous pouvez sélectionner des unités et les À détruire l'aventure. en utilisant la touche K. Bien compris. Tout de suite, monseigneur. L'étape Tout suivante de suite, est monseigneur. d'accroître un peu la production de Compris. fer. Placez une fonderie le plus près possible de votre mine. Pour l'ordre. Renforcez nos défenses. Les maîtres artisans de la mine livreront désormais le minerai extrait à la fonderie, où il doit être traité. Les simples artisans ne peuvent livrer leurs ressources qu'au quartier général et au monument. En avant. Tous les maîtres artisans Partons en peuvent guerre. livrer du minerai de fer à une fonderie, En avant. du bois à une scierie, Maintenant. des pierres à un tailleur de pierre, de la nourriture à un entrepôt, ce qui double la quantité de chaque Maintenant. chose. Construisez un magasin. À l'aventure. Allons-y. Pour l'ordre. Lorsque le magasin est terminé, vous pouvez utiliser la nourriture pour régénérer les points de vie et les réserves de mana dans vos unités invoquées. Fin prêt. Ceci est particulièrement important si vous invoquez plusieurs unités magiques. Tout de suite. En avant, Vos guerrier. avatars et vos héros se régénèrent eux-mêmes, sans nourriture. Tout de suite, monseigneur. Appelez au moins 15 unités de combat. N'abandonnez jamais. Si vous poursuivez votre route vers l'est, après le camp des orques, vous arriverez à un avant-poste ennemi. À vos ordres. Dès que vous aurez été repéré, Je n'échouerai l'avant-poste pas. alertera son quartier général. Avancez avec votre avatar, le héros, et au moins 15 unités de combat vers l'est. Dès que l'avant-poste vous aura découvert, un signal d'alerte jaune s'affichera sur la carte générale. Je suis prêt. Les orques ont été alertés par votre présence, et ils enverront une vague d'assaut pour vous À affronter. vos ordres. Détruisez les orques et leur campement. La rune m'appelle? Contact avec l'ennemi. Félicitations. Tout Si de vous suite. consultez maintenant votre livre de quête, vous verrez que vous avez résolu les 2 premières étapes. Le chef des orques avait la rune sur lui. Fouillez le corps et prenez la rune si vous ne l'avez pas encore fait. Revenez maintenant vers Joshua, au monument humain, et parlez-lui.
Par le regard maudit de Zarak. La rune? Vous avez réussi? Même si la vue d'un guerrier de la rune m'est difficilement tolérable, je dois admettre qu'aucun autre n'aurait pu accomplir cet exploit. Maître Rohan sera soulagé. Vous avez reçu des points d'expérience supplémentaires pour avoir résolu les quêtes. Et votre avatar gagne un niveau. À chaque nouveau niveau, votre avatar obtiendra davantage de points de vie et de réserves de mana. Vous recevrez également des points de caractéristiques et de compétences qui pourront être utilisés pour améliorer votre avatar. Ouvrez l'inventaire et affichez la catégorie « Informations sur le personnage ». À gauche, dans la fenêtre, s'affichent les compétences de votre... Distribuez les points de caractéristiques, par exemple entre la force et la sagesse. Pour ce faire, cliquez dans la fenêtre sur les petites flèches situées directement en regard de la valeur des caractéristiques. Chaque caractéristique sert à définir un personnage. Distribuez maintenant les points de compétences. Cliquez sur Nouvelles compétences et sélectionnez Combat léger. Distribuez le second point à votre guise en cliquant sur l'une des petites flèches en regard des compétences. Grâce à l'augmentation de votre compétence en combat lourd, vous disposez maintenant d'une compétence de combat Vous trouverez cette compétence de combat emmêlée dans votre livre de magie. Transférez Berserk vers votre mémoire magique. Fermez votre inventaire. Certaines compétences de... Testez la compétence Berserk en sélectionnant votre personnage et en cliquant sur le symbole situé en dessous de la barre d'action ou en haut à gauche du portrait. Lorsque vous déclenchez la compétence Berserk, votre avatar infligera d'importantes... Parlez une nouvelle fois avec Joshua. Il est désormais temps pour moi de vous quitter. Venez, je vous accompagne jusqu'au portail. Zerbo, aie pitié de nous. Cela ne cessera donc jamais. Cela sera intéressant. Rohan? Maître Rohan, un peu plus et nous étions perdus. Avez-vous la rune? Taïra l'a récupérée dans les ruines. La voici. Taïra, je vous remercie. Vous avez... Bien servi? Je comprends votre colère. Mais croyez-moi, c'était nécessaire. Cette rune est la clé de notre avenir et de notre passé. Mais je ne souhaite pas vous importuner davantage. Allez en paix, Taïra.
nous ne nous reverrons plus. Adieu, Taïra. Vous pouvez maintenant quitter cette carte par le biais du portail magique en cliquant sur les options en haut à droite. Vous pouvez à tout moment enregistrer la partie en cours. Allez vers l'ouest en direction du portail pour quitter la carte, ou suivez le chemin vers le sud pour découvrir davantage de conseils.